Bien que l'ancienne Égypte soit parmi les civilisations les plus minutieusement examinées dans le fil de l'histoire humaine, elle conserve une abondance de mystères inexpliqués. Ces énigmes ont laissé scientifiques et chercheurs en proie à la perplexité, affrontant l'inconnu, craignant de ne jamais dévoiler la vérité. Malgré la vaste connaissance que nous avons acquise sur cette culture et ce pays, des secrets non divulgués restent dissimulés sous la surface, dans l'attente d'être révélés. Examinons cela de plus près. Suite à une pause de 2 années en raison des événements de 2022 et 2021, une équipe d'archéologues néerlandais et italiens a repris le travail à Saqqara au début de l'an 2023 et a découvert un impressionnant complexe de sépultures souterraines complété par de nombreuses chapelles. Sous la direction de Christian Greco et Laura Weiss, l'équipe aspire à approfondir notre compréhension de l'histoire de la nécropole de Saqqara, l'un des sites les plus significatifs de tout l'ancienne Égypte. Le complexe de tombes nouvellement déterrées fut érigé pour Panassé, un intendant du temple d'Amun durant le règne de Ramsès II. La structure rappelle un temple indépendant et comporte de multiples chapelles, offrant un aperçu de la vie spirituelle des anciens Égyptiens. L'équipe a également déniché 4 chapelles supplémentaires dans la zone présentant des scènes funéraires bien préservées et des dessins. L'une des chapelles les plus captivantes fut érigée en l'honneur de Yo-Yo, un artisan spécialisé dans la confection de feuilles d'or pour le trésor du pharaon. La qualité et le détail des ornements sur les murs sont à couper le souffle, avec des représentations colorées de processions funéraires, de vénération de la déesse Hathor et du navire du football local. Comme il s'agit d'une découverte d'avril de l'an 2023, les recherches sont toujours en cours. Les pyramides continuent de fasciner archéologues et historiens jusqu'à ce jour. Cependant, l'un des mystères les plus prégnants de cette civilisation demeure les 2 pyramides énigmatiques et inachevées, situées dans la ville de Zaouiet El Arian, présumées avoir été construites durant la 3e dynastie, entre les années 2700 et 2600 avant l'ère commune. La pyramide à degrés et l'inachevée pyramide du Nord sont enveloppées de secrets et de mystères. On croit que la pyramide à degrés a été construite par le pharaon Kaaba et a été excavée au début du XXe siècle. Près de celle-ci, plusieurs grandes mastabas ont été trouvées, ce qui suggère que la région avait une grande signification royale. La pyramide inachevée du Nord, également connue sous le nom de pyramide de Baka ou pyramide de Bucarest, a fait l'objet de débats parmi les égyptologues pendant des décennies, certains l'attribuant à un roi nommé Vicarus et d'autres à un prince nommé Baka. Malheureusement, les pyramides sont restées majoritairement intouchées depuis leur découverte. Une base militaire à proximité a restreint l'accès à la zone, laissant les ruines dans un état d'abandon et une richesse de connaissances en attente d'être déterrées. Osiris, bien plus qu'un simple monarque, est une divinité et, de ce fait, ne devrait point posséder de sépulture. Cependant, cela n'a pas empêché la propagation de rumeurs concernant la découverte du prétendu tombeau d'Osiris en Égypte et à travers le monde en mai de l'an 2015. Ces bruits ont principalement gravité autour d'une tombe de 3200 ans, découverte à Sheikh Abd el-Kourna, une nécropole sur la rive ouest de Thèbes. C'est un tombeau colossal, pourtant dépourvu d'inscription. Néanmoins, il renferme un vaste hall transversal soutenu par 5 piliers et un escalier descendant jusqu'au lit de roche pour atteindre un complexe dédié à la légende d'Osiris. La mythologie égyptienne raconte qu'Osiris fut le premier pharaon de l'Égypte et régna jusqu'à ce qu'il fût trahi et assassiné par son frère Seth, qui l'enferma dans un coffre et le remplit de plomb fondu avant de le jeter dans le Nil. Insatisfait, il s'est réincarné en crocodile, a déchiré le corps en 14 morceaux et les a dispersés à travers l'Égypte. Isis, l'épouse d'Osiris, a par la suite récupéré toutes les parties et les a enterrées là où elle les a trouvées, érigeant un sanctuaire à chaque endroit. C'est sans conteste un sanctuaire pour Osiris, mais une partie de lui a-t-elle été enterrée ici? Presque certainement pas, mais il est étrange que le tombeau puisse être identifié autrement. Notre prochaine découverte fascinante de l'Égypte antique est le magnifique chat de Geir Anderson, une statue en bronze datant de la fin de la période, environ 600 ans avant l'ère commune. Cette sculpture féline, d'une hauteur de 41 cm,
est orné d'exubérants ornements et bijoux en or, y compris un amulette protecteur Wedjat. C'est une représentation de la déesse Chat Bastet, avec un scarabée sur la tête et un scarabée ailé sur la poitrine. Le chat de Geyer Anderson est une véritable œuvre d'art, mais la beauté de la statue cache un secret sombre. Elle n'est pas aussi bien conservée qu'elle ne le semble. Des rayons X pris de la sculpture révèlent des fissures presque complètes autour du centre du corps du chat, et seul un système interne de renfort empêche sa tête de tomber. Heureusement, le major Geyer Anderson, qui a donné la statue au musée britannique, était un restaurateur spécialisé. C'est lui qui a ajouté les renforts dans les années 1930. Il a également retiré une épaisse couche de verre de gris et de patine rouge pour révéler la véritable beauté du chat. Le chat de Geyer Anderson est un exemple remarquable de l'art et du savoir-faire de l'Égypte ancienne, ainsi qu'un témoignage de la compétence et du talent de ses créateurs. Le temple d'Amon à Kawa, en Nubie, abritait au moins 3 magnifiques statues d'Amon, représentées sous la forme d'un bélier protégeant le roi Taharqa, le pharaon qui a initié la construction du temple de pierre en 683 avant l'ère commune. Amon était l'une des divinités les plus significatives dans l'Égypte antique, et le bélier était l'un de ses animaux sacrés. Des statues de bélier ou des sphinx à tête de bélier étaient couramment trouvées dans divers temples dédiés à Amon. Les béliers ont été découverts par le professeur Francis Llewellyn Griffith lors de ses fouilles du temple en 1930 à 1931. L'une de ces statues a été acquise par le musée britannique directement du professeur Griffith en 1933 et y est encore aujourd'hui. La statue du musée britannique présente un bélier couché sur le ventre avec les 4 pattes pliées sous lui, protégeant une figure debout du roi Taharqa. La tête du bélier a un trou indiquant où un disque d'or s'insérait à l'origine, tandis qu'une inscription hiéroglyphique sur la plante proclame Taharqa comme le fils d'Ammon et de Mut. Le musée archéologique d'Oxford en Angleterre abrite le bélier jumelé avec la statue du musée britannique et une 3e statue est exposée au musée national du Soudan à Kardua. Les papyrus de l'équinoxe, également appelés les lettres de l'équinoxe, constituent une collection de papyrus datant des prémices du Moyen Empire en l'ancienne Égypte, il y a approximativement 4000 années. Ces précieux manuscrits ont été mis à jour dans le complexe funéraire du vizir Hipi et ont été accidentellement mélangés à des débris utilisés pour déplacer le cercueil d'un serviteur nommé Mesa dans la chambre mortuaire. Les papyrus se composent de lettres et de contes rédigés par Ek, prêtre d'Hipi. Ils apportent des informations précieuses et rares sur la vie des membres ordinaires de la petite noblesse égyptienne durant cette époque. Les documents donnent un aperçu du système monétaire de l'époque, où les loyers et les impôts étaient couramment versés au pharaon et les valeurs de l'équinoxe étaient calculées en grains, en particulier l'orge, mais aussi n'avaient aucune difficulté à convertir ces valeurs en quantité équivalente d'huile, de textile ou de cuivre. Il attendait autant qu'il proposait des paiements en différentes marchandises. Ces papyrus sont significatifs non seulement pour l'étude de la pensée économique ancienne et de la comptabilité, mais aussi pour l'histoire des fractions égyptiennes et des techniques mathématiques. L'utilisation de la comptabilité en partie double et des poids et mesures théoriques ou abstraits témoigne de la sophistication de l'économie égyptienne pendant cette période. Le magnifique cercueil de Nejamank, ancien prêtre égyptien du dieu bélier Urosoph, a été acquis par le musée d'art de la ville de New York en 2017, avec des projets pour le présenter dans une exposition. Cependant, en 2019, avant la clôture de l'exposition, le musée a rapatrié le cercueil et les restes du prêtre en Égypte. L'élaboré cercueil, fait d'une combinaison de matériaux tels que la cartonnage, la peinture, l'or, l'argent, la résine, le verre, le bois et le bronze plombé, mesure 1,82 m de long, 50 cm de large et 28 cm de profondeur. Le couvercle est orné de vignettes de sorts funéraires du livre des morts, dépeignant la pesée du cœur contre la Ma'at et le processus de momification. À l'intérieur, la figure de la déesse Nut est partiellement recouverte de feuilles d'argent. Le socle du cercueil présente un hiéroglyphe de la colonne vertébrale d'Osiris, symbolisant la stabilité.
Les titres de Nejamonk, comme prêtre de Urosoph, sont inscrits sur le cercueil, indiquant son dévouement à son rôle. Avant le rapatriement, la provenance du cercueil a été contestée, avec des documents falsifiés prétendant qu'il avait été exporté en 1971 avec l'autorisation de l'Organisation des Antiquités et appartenait à Habib Talatras, un marchand d'art au Caire. Une enquête ultérieure a conduit à des accusations contre le marchand d'art Christophe Kaniki. Le crime ne paie pas toujours. Dans une récente découverte à la fin de 2022, des archéologues ont déterré un trésor d'environ 20 sépultures anciennes dans la ville côtière de Nouvelle-Damiette en Égypte. Les sépultures, qui remontent à la 26e dynastie, il y a environ 2600 années, sont une fenêtre sur une époque où l'Égypte luttait pour maintenir son indépendance face aux gouvernants étrangers et sa capitale était située dans le delta du Nil. Des objets funéraires en feuilles d'or ont été découverts parmi les restes, moulés à la forme de divinités égyptiennes vénérées, comme Isis, reconnue pour ses pouvoirs magiques de guérison, la protectrice féline Bastet et le dieu à tête de faucon, Horus. 7 idoles en or sont supposées avoir été utilisées pour fournir une protection aux défunts dans l'au-delà et élever son statut à celui d'un dieu. Il est assez clair dans les textes religieux contemporains que les dieux égyptiens étaient considérés comme faits de chair d'or, selon l'égyptologue Campbell Price, qui a dirigé l'équipe responsable de la découverte. Outre les idoles, l'équipe a également découvert des amulettes de scarabées, symbole de renouveau dans l'ancienne Égypte, et des vases canopes qui étaient utilisés pour préserver les organes. Malgré les nombreuses découvertes, beaucoup restent un mystère sur ces individus antiques, y compris leurs identités. Beni Hassan est un sépulcre ancré au cœur du Moyen-Orient, gisant sous le voile de l'histoire considérable. Niché approximativement 19 km au sud de la cité contemporaine de Ménia, dans l'espace intermédiaire entre Achit et Memphis, ce cimetière fut principalement en service durant le Royaume moyen, couvrant l'âge du Bronze moyen, bien que quelques sépultures du Royaume ancien y résident. À l'extrémité australe du cimetière, un temple voué à la déesse locale Pachet fut édifié par les pharaons illustres Hatshepsut et Thoutmôsis III. Ce sanctuaire souterrain est reconnu comme la grotte d'Artémis, en raison de l'identification grecque de Pachet avec Artémis. Le cimetière héberge 39 mausolées antiques de nomarques du Royaume moyen, dirigeant depuis Abenu dans le nome de l'Oryx. 16 mausolées hébergent 39 anciens tombeaux de nomarques du Royaume moyen, qui gouvernait depuis Abenu dans le nome de l'Oryx, maintenant connu sous le nom du 16e nome de Haute-Égypte. L'élite de l'ancienne société érigeait de vastes tombes minutieusement ornées, reflétant leur position sociale et politique en tant que dirigeants et officiels du nome de l'Oryx. Ces tombes éblouissantes, sculptées dans les pentes calcaires proches de la capitale provinciale, sont renommées pour la qualité de leurs fresques, qui dépeignent des scènes de la vie quotidienne et de la guerre. Suit le kiosque de Trajan, un temple exaltant qui a perduré à travers les siècles sur l'île Agilkia en Égypte. Reconnu localement sous le nom de lit du pharaon, cette structure singulière est attribuée à Trajan, l'empereur romain qui régnait de 98 à 117 après Jésus-Christ. Cependant, la majeure partie de la structure du temple remonte à une époque antérieure, peut-être au règne d'Auguste. À l'origine situé sur l'île de Philae, le kiosque a été relocalisé sur l'île Agilkia dans les années 1960 dans le cadre de la campagne internationale pour sauver les monuments de la Nubie. Avec son impressionnante hauteur de 15,84 m, le kiosque a probablement servi de refuge à la barque d'Isis sur les rives orientales de l'île Philae. Les 20 colonnes du kiosque sont magnifiquement ornées de chapiteaux composites, chacun surmonté par des piliers de 2,10 m de hauteur qui étaient censés être sculptés en piliers supérieurs, bien que cette décoration n'ait jamais été achevée. Son attribution à l'empereur Trajan est basée sur une sculpture à l'intérieur de la structure du kiosque, qui dépeint l'empereur brûlant de l'encens devant Osiris et Isis, montrant la grandeur de la culture romaine et de la culture égyptienne en une union harmonieuse.
Lorsque des archéologues ouvrent des tombes anciennes en Égypte, il est assez courant de trouver de petites sculptures connues sous le nom de chaptis. Des centaines de ces artefacts ont été trouvés, mais leur abondance n'a pas facilité l'identification de leur but par les archéologues. On dit communément qu'ils représentent les serviteurs symboliques des morts, bien que cela n'ait pas été prouvé. Cette théorie découle du fait que, selon les chronologies, les chaptis ont commencé à apparaître dans les tombes de l'aristocratie égyptienne approximativement au même moment où les serviteurs humains sacrifiés ont cessé d'apparaître. Les exemples les plus récents de ces artefacts portent des inscriptions interprétées comme des malédictions ou des enchantements, mais les plus anciens sont simples. Certains chaptis sont représentés portant de petits outils, tels que des houes, tandis que d'autres portent des paniers. L'étymologie de leur nom est inconnue. Certains pensent qu'elle dérive de chat, qui signifie commander, et d'autres pensent qu'elle vient de swim, qui signifie bâton. Il se peut qu'il n'y ait rien de plus que le fait que quelqu'un a pensé qu'il serait un bel ornement à inclure dans une tombe, et l'idée s'est popularisée, mais presque tout dans une tombe égyptienne symbolise quelque chose. Le masque de Toutankhamon est une authentique chef-d'œuvre de l'art égyptien antique et l'un des artefacts les plus reconnaissables du monde. Il s'agit d'une étourdissante parure dorée déposée sur la tête momifiée de Toutankhamon dans le dessein de protéger et guider le pharaon dans son voyage vers l'au-delà. Ce masque, forgé dans l'or massif et pesant un impressionnant 10 kg 873 grammes, présente des détails intricats, façonnés par d'habiles artisans. La caractéristique la plus remarquable du masque est sa surprenante ressemblance avec le jeune pharaon, dont les traits juvéniles et sereins ont été capturés avec une précision étonnante. L'incrustation délicate de pierres précieuses, telles que le lapis lazuli et la turquoise, rend le masque encore plus raffiné, soulignant l'immense richesse et le pouvoir des anciens pharaons égyptiens. Malgré sa grandeur et sa beauté, le masque a une histoire mouvementée depuis sa découverte en 1922 par Howard Carter, avec des récits de malédiction qui ajoutent à son charme. Aujourd'hui, le masque demeure un symbole chéri de l'ancienne Égypte et est l'un des artefacts les plus significatifs du musée égyptien du Caire, attirant des millions de visiteurs chaque année. Si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté en tant qu'abonné, considérez l'opportunité de vous inscrire pour ne manquer aucune des nouvelles à venir. Souvenez-vous, persistez dans votre quête inlassable de connaissances et prenez plaisir dans le processus. Portez-vous bien et à très bientôt.